Suite aux événements survenus en Allemagne aux côtés de Captain America, Scott Lang a été arrêté par la police et a signé une résidence à San Francisco pendant 2 ans. Hank Pym et Hope Van Dyne, qui ont fourni le costume, sont considérés comme ses complices et sont par conséquent recherchés, mais sans succès car le père et la fille utilisent leur technologie pour faire rétrécir leur véhicule et leur laboratoire afin de se cacher. En parallèle, Scott tente de gérer l'entreprise de sécurité qu'il vient de créer avec son ami Luis et d'assumer ses responsabilités de père envers sa fille Cassie qui lui rend régulièrement visite. Sa situation se complique après un étrange œuvre très réaliste le mettant en scène de la dimension subatomique, puis dans le corps d'une femme jouant à cache-cache avec sa fille. Scott appelle Hank et lui raconte son rêve. Pym envoie Hope enlever discrètement Scott. Celui-ci apprend que Pym a secrètement construit un tunnel quantique pour retourner dans la dimension subatomique où s'est fait piéger sa compagne Janet, 30 ans auparavant, en stoppant un missile nucléaire qui menaçait des millions d'Américains. Apparemment, Janet aurait transmis sa position à Scott. La femme de son rêve n'était autre que Janet elle-même et la petite fille était Hope. Pour finir le tunnel quantique, il manque une pièce. Hope décide d'aller la récupérer auprès de leur fournisseur Sonny Burch, un trafiquant de technologie. Burch a cependant fini par apprendre la véritable identité de Hope. Cette dernière lui avait dit qu'elle s'appelait Suzanne et refuse de lui donner la pièce manquante, préfère envisager une association durable entre eux qui serait bien plus lucrative. Hope enfile alors son nouveau costume de guêpe, défait les hommes de main de Burch et récupère le composant. Il est aussitôt attaqué par une étrange femme masquée capable de traverser la matière. Hope parvient à la repousser avec l'aide de Scott, mais la femme vole en la rabattant à miniaturisé avant de s'enfuir. Comme tous les instruments qui leur permettaient de retrouver leur laboratoire ont été volés en même temps, Hank décide de demander l'aide de Bill Foster, un de ses anciens collègues avec qui il s'est brouillé. Ce dernier les met sur la voie, il leur suffit d'utiliser un des appareils de leur costume. Scott récupère son ancien costume et en dépit d'un régulateur de taille défectueux, le trio parvient à retrouver le laboratoire. En tentant de s'emparer, ils sont surpris par le fantôme qui les neutralise et les ligote. À leur réveil, il leur explique sa situation et ses motivations. Elle s'appelle Ava et la fille d'un ancien collègue de Hank, Elias Starr. Et c'est comme ça qu'il s'appelle. Lorsqu'Hank a fait renvoyer Elias, ce dernier a continué ses recherches, mais ils ont mal tourné. Et la machine qui concevait a explosé, tuant les parents d'Ava et créant un déséquilibre moléculaire chez elle. Depuis, cette dernière a développé la faculté de traverser la matière, mais en code à moyen terme. Bill Foster avait tenté de protéger, mais Ava a vite été repérée par le Shield, qui ont fait un assassin redoutable grâce à ses pouvoirs. Lorsque le Shield est tombé, Foster a récupéré Ava. Ils ont fini par découvrir que Hank et Hope construisaient un tunnel quantique qui pourrait permettre de guérir Ava, mais ôterait en même temps toute chance de revoir Janet. Connaissant désormais les plans d'Ava, le trio s'échappe et reprend la construction du tunnel quantique. Mais entre-temps, Burch et ses hommes ont trouvé Lucy et l'obligent à révéler l'emplacement du laboratoire. Ava arrive à récupérer l'information par la recherche du laboratoire. Janet se sert du corps de Scott pour indiquer sa position dans la dimension superatomique, mais Hank et Hope sont arrêtés par le FBI qui a été prévenu de leur présence par Sonny Burch. Scott les libère et détourne l'attention d'Ava pendant que Hank pénètre dans la dimension subatomique. La situation se complique quand Burch arrive et les prend en chasse, décidé à récupérer le laboratoire. Hope se débarrasse aisément des poursuivants en changeant la taille de son véhicule à volonté. Scott finit par prendre le laboratoire à Burch, mais son régulateur de taille le bloque en taille géante et l'épuise. Il manque de se noyer dans la baie de San Francisco avant que Hope ne vienne le sauver. Ava pénètre dans le laboratoire alors que Hank ressort de la dimension subatomique avec Janet qui est bel et bien vivante. Après 30 ans passés dans la dimension, Janet a absorbé une grande énergie quantique qui lui permet de stabiliser et guérir Ava une fois pour toutes. Cette dernière s'enfuit, l'assignation en résidence de Scott touche à sa fin. Il reprend son histoire d'amour avec Hope, tandis que Hank et Janet se réinstallent ensemble et que Burch est arrêté par la police. Donc dans la scène post-générique, Scott retourne brièvement dans le tunnel quantique pour récupérer des données supplémentaires tandis que Janet et Hope se tiennent prêts à le faire sortir. C'est à ce moment qu'intervient le claquement des doigts de Thanos en temps réel qui fait disparaître la famille Pym et laisse Scott bloqué dans la dimension subatomique. À suivre dans Endgame. Dans la scène post-générique, donc je viens de dire sur la scène intergénérique, une fourmi joue de la batterie électrique dans l'appartement de Scott dans un San Francisco déserté. Ça y est, c'était la fin.